Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la colère. Amen. J'étais en train de dire que la colère, on dirait que c'est l'ami fidèle des enfants de Dieu. Tout le monde aime se mettre en colère. Amen. Le diable, sachant cela, appuie toujours sur les boutons pour que nous puissions nous mettre en colère. C'est une émotion qui est naturelle, normale. Mais au-delà de la colère normale, ça devient une possession. On se comprend? Quand on se sent lésé, on sent l'injustice, on réagit. L'organisme réagit vis-à-vis de l'injustice, de manque de considération, tout ce dont nous venons de dire. Et puis on réagit avec une émotion qui est la colère. Amen. Amen. Mais est-ce que nous arrivons à estomper nos colères à temps? C'est là le problème. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens 4, le verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Ce qui veut dire que la colère en elle-même n'est pas encore un péché si le soleil ne se couche pas là-dessus. Amen. 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 C'est pour cela que je disais que c'est la manière dont nous gérons la colère qui transforme cette émotion naturelle que Dieu nous a donnée en péché. Alléluia. Je n'encourage pas les gens à se mettre en colère. Mais devant certaines situations, en tant qu'être humain, ayant des sensations, possédant des émotions, c'est tout à fait naturel que l'on réagisse. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais de ces émotions? Derrière ces émotions, qu'est-ce que tu fais? Quand certaines personnes s'énervent, vous allez voir comment les paroles commencent par couler. C'est comme si leur langue avait reçu une décharge de paroles. Et ces gens commencent déjà par faire sortir des paroles, je ne sais pas, des paroles qui blessent, qui détruisent même eux-mêmes. Mais quand nous revenons à nos bons sens, les paroles sont déjà parties. Et ce qui est vraiment très très difficile est que personne ne peut ramasser les paroles qui sont déjà sorties de sa bouche pour ramener ça dans sa bouche. Alléluia. Et certaines personnes, derrière cette réaction de colère, peuvent aller même jusqu'à porter main, peuvent aller jusqu'à casser des choses, peuvent aller même prendre des décisions que l'on n'aurait pas prises. Ayant ses beaux sons. Moi, je connais une dame, quand elle s'énerve, même si c'est l'eau chaude, elle verse sur toi. Tout ce qu'elle a en main, quand elle s'énerve, elle doit lancer ça. Alléluia. Si une personne n'arrive pas à contrôler sa colère, cela devient une blessure émotionnelle dans la vie de cette personne. Ce qui veut dire que la personne a une blessure émotionnelle non traitée, non adoucie, non pensée, qui à chaque fois, en contact de la parole des gens, cela réagit. Vous voyez avec nos enfants, les blessures que les enfants ont, la personne te dit, oh, même toi tu vois la plaie qui est bombée comme ça, et quand tu touches à la plaie, elle est très chaude. Mais l'enfant te dit que maman il est cool là, maman il est cool là, maman il est cool là, mais toi tu sais que moi il est cool. Mais abîme ton toi elle est fou. Et quand on perce ou bien on touche à ça, vous allez voir que l'enfant va crier. Et même des fois il y a les pus qui sortent là-dedans. C'est ce que la colère non traitée, émotion, colère, qui devient blessure non traitée, c'est ce que ça, c'est comme ça que ça se présente. À chaque fois que tu touches à la plaie, la personne réagit violemment. À chaque fois que tu touches à la plaie, la personne réagit violemment. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que nous nous retrouvons? Un mari, quand il s'énerve, insulte sa femme. Amen. Quand il s'énerve, il a tendance à vouloir taper la femme. Une femme aussi, quand elle s'énerve, c'est là qu'elle met à nu son mari. Le diable, sachant que la colère
ouvre grandement la porte de nos âmes, les deux battants de nos âmes, permettant à l'ennemi de pouvoir nous moniter comme il veut. Il sème tout le temps la colère en nous. La colère, la colère, la colère. Il dit oui, je me suis mise en colère. La colère, jusqu'à ce qu'on s'endorme là-dessus. Des fois, les ressentiments commencent. La haine naît. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons savoir qu'on ne t'interdit pas de te mettre en colère. Mais ne laisse pas le diable moniter ta vie avec tes propres réactions. Amen. Amen. Ne laisse pas le diable te détruire avec tes propres réactions. Amen. Nous comprenons quand même. Le plus grand problème, j'ai lu une dame qui était en train de raconter une expérience qu'elle a eu à faire avec le Seigneur. Elle disait que les chrétiens, la plupart des chrétiens qui vont en enfer, ce n'est pas à cause de la fornication ni de l'adultère. Si tu es un bon enfant de Dieu là, on ne te dira pas de ne pas faire la fornication ni l'adultère. Toi-même, tu sais que quand tu commets cela là, ta relation avec Dieu devient un problème, tu ne feras pas. Des vrais, les gens qui sont nés vraiment authentiquement de nouveau. Je parle des gens qui sont authentiquement nés de nouveau. Même si le mariage tarde, tu vas te garder. Et étant homme marié, tu ne regarderas plus dehors ni femme mariée. Parce que tu sais que c'est la Bible qui te l'impose et non ta femme. Amen. Et la dame était en train de dire que la plupart des gens qui vont en enfer, ce n'est pas à cause des péchés, mais c'est à cause de la colère et de ses dérivés. Le ressentiment, le manque de pardon. Alléluia. Le manque de pardon. Je sais que tu as raison. Tu as parfaitement raison. Mais pardonne. Cela ne fait pas de toi une personne inférieure. Mais cela te permet de pouvoir rester dans la présence de ton Dieu. Et le diable n'aura pas d'objet pour aller t'accuser. Parce que quand tu te mets en colère, tu dis oui, j'avais raison. La personne n'avait pas le droit de me faire ça. Oui, je le sais. Je le sais, je te comprends. Mais pardonne. Pardonne, laisse passer. Ne laisse pas le ressentiment te détruire. Parce que quand il y a le ressentiment dans ton cœur, tu te tiens devant le trône de Dieu, Dieu ne te regarde pas. Parce que le diable a déjà pris contrôle de ta vie. Amen. Amen. Je le dis pour que nous tous nous arrivons à pouvoir pardonner et laisser partir. Laisser partir. Peu importe ce que tu as subi. Peu importe ce que tu continues toujours pas subir. Pardonne et laisse partir. Pardonne. La colère ne fera que te détruire. Les scientifiques ont découvert que pour se mettre en colère, il faut activer 88 muscles. Mais pour sourire, il faut juste 8 muscles. Vous voyez, non? 8 muscles. Pour sourire, 8 muscles. Maintenant, tu multiplies les 8 par 10 pour te mettre en colère. Tu vois que ta santé même, elle devient défaillante à un moment. Et la colère a tellement de dérivés au niveau de la maladie dans la vie des gens. Il y a, je pense, ça cause abîmé dans l'ulcère. Et quand l'ulcère intervient dans ta vie, vous n'êtes pas sans savoir que le second cerveau de l'être humain, c'est ses intestins. Quand l'intestin n'est pas en bon état, attends-toi à ce que les maladies, les comorbidités, genre tension, diabète, les maladies incurables là, vont arriver dans ta vie. Pourquoi se laisser détruire? Parce que quand toi-même tu te laisses détruire, comme papa l'a dit la dernière fois, que le monsieur a bu tellement de sucreries et il a le diabète et il vient devant Dieu que Dieu le guérisse. Quand toi-même tu te laisses détruire, tu laisses la colère te détruire, créer de telles maladies, tu viendras devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Va corriger ta vie, va mettre de l'ordre dans ta vie pour guérir. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous avons plus des gens qui ont d'ulcères. Quand on dit de jeûner là, ah, j'ai l'ulcère. Mais vous oubliez que sans le jeûne, un enfant de Dieu ne pourra jamais être spirituel. Parce que le jeûne réveille ton esprit. Le jeûne t'amène à t'humilier devant la présence de Dieu. Le jeûne crée des connexions dans l'atmosphère. Tu te connectes. Le jeûne t'élève. Mais si tu n'arrives pas à faire le jeûne, comment est-ce que tu pourras arriver à pouvoir arriver au niveau où Dieu, lui, t'attend? Amen. Laissons tomber. Des fois, quand nous nous levons, on commence par faire ces prières de combat. C'est-à-dire que tu vises la personne là. Tu te lis toi-même la plupart du temps. Parce que c'est là-bas que le ressentiment grandit.
Mais les- Edem wondenam, edem da fortune. Yem kwabe e da fortune doa binti nyento. Yem do jesinto chambe wondenam. Yen nyento mi ne chindo keke bla ne 40 jours de jeûne, de veillée. Je lis Edem, je le maudis, je le maudis. En fin de compte, je me maudis moi-même. Parce que le ressentiment va grandir, arriver à un niveau. C'est pour cela qu'on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les principautés, peu importe si tu connais la personne, on ne cible pas une personne. Si on n'est pas vraiment mature dans le monde spirituel, tu risques de te détruire. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont tellement rancuniers. Parce que les hommes ont blâmé des tassis ou des filles, des mamans ou des filles. Yo la va na ido mama waji la no liozo kodeji ano liozo kodeji ne dogbe no pe ne dogbe na be Amen. Amen. Nous devons faire très très attention. Très très attention. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est à toi en tant qu'enfant de Dieu. C'est toi qui dois te lever pour te protéger. Pour que ça n'arrive pas. Que certaines choses n'arrivent pas. C'est là-bas que nous dormons. Nous ne sommes pas des proactifs. C'est quand ça arrive que nous voulons maintenant réagir. Quand toi tu t'endors au milieu de la nuit, le diable vient semer des ivraies. Pourtant tu n'es pas censé dormir pour qu'il vienne semer les ivraies. C'est quand tu vas voir les ivraies que tu vas te lever, commencer par bombarder les gens, bombarder des gens. Tu étais où quand ils semaient les ivraies? Le monde spirituel, c'est le même monde spirituel. Au moment où nous dormons, eux, ils ne dorment pas. C'est là-bas que nous devons réajuster nos vies pour ne pas subir les coups avant de se lever ou bien de se réveiller. La plupart du temps, les enfants de Dieu subissent des coups. C'est quand tu subis des coups là que tu te réveilles. Tu commences par faire des jeûnes. Mais l'incantation est déjà partie. Amen. Nous allons continuer au moment de la prédication. Je vais essayer d'approfondir certaines choses. Vous êtes bénis ce matin et que tout le monde prenne la résolution de ne plus s'énerver.